Bonjour mes petits bons cœurs, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler de La Lame de la Rébellion par les éditions Michel Lafon. Enfin sorti avec du retard, hein. Il était prévu pour le mois dernier, mais La Lame de la Rébellion est enfin entre mes mains. Un jour en avance, Bon, je viens de finir de lire et franchement, c'est vraiment très sympa et très beau. On a des très jolies planches que j'ai déjà repérées dès le départ quand j'ai commencé à lire pour vous montrer un petit peu le style. Bon, c'est le début du manga, on est sur le mec qui va buter des gens. Bon, je vais vous faire un petit résumé après bien sûr, mais je voulais vraiment vous montrer des planches de combat qui sont très bien réalisées. Avant d'oublier où elle se trouve dans le manga. Hein. Bon, je pense que je vous ai montré à peu près celle que je voulais vous montrer. Après, il y a aussi des sympathiques pages pas très colorées. Voilà, bon. Alors, de quoi ça s'agit? De quoi ça s'agit, La Lame de la Rébellion? Eh bien, ça s'agit de Asuka Asagiri, donc c'est le héros, c'est le mec là qui est là, ici, avec son sabre, qui vit du coup à l'ère... je sais même pas si c'est dit en fait, mais enfin c'est au Japon en 1500... Attendez, c'est là, 1770. Donc quand il y a les gens qui mettaient d'autres gens en esclavage. C'est bien. Donc lui, il est évidemment considéré et né comme un inférieur. Donc il les appelle les inférieurs. Donc c'est des gens qui sont pas nobles, hein, clairement, qui sont pas nés dans le cadre du shogun. Je crois que c'est encore des shoguns à ce moment-là. Mais ils appellent ça le bafuku. Dans le manga, donc on va utiliser le bafuku pour ne pas se perdre. Donc tous ceux qui sont pas genre dans le bafuku, on va dire, ou dans l'entourage du bafuku, eh bien vous êtes des merdes, vous êtes des esclaves et votre vie n'a vraiment aucune putain de valeur. Donc lui évidemment, il a vécu des trucs quand il était jeune avec sa sœur, etc. et il a décidé d'exterminer le bafuku. Donc, on voit au départ qu'il va exploser la tête à des gens qui sont dans un train, parce que ces gens-là possèdent un artefact. Alors, un artefact, c'est du coup un objet qui a des sortes de pouvoirs. Donc là, en l'occurrence, c'est le katana qui tient sur la jaquette, hein, ici. Et il va aller buter les mecs qui sont censés transporter ce katana, qui est censé être livré au bafuku. Parce que le bafuku essaye de choper tous les artefacts pour sûrement garder la maîtrise du monde, de l'univers entier. Mais je fais n'importe quoi là. Bon, il s'avère qu'il réussit. Mais mademoiselle ici présente attendait, apparemment elle l'attendait, elle savait, je pense que voilà, elle espionnait un petit peu notre héros, que il allait avoir notre héros qui allait venir chercher ce katana et lui défoncer le cul. Bon, elle arrive et elle lui dit clairement bonjour, je t'attendais, hein. Bon, lui évidemment il lui pointe son sabre dessus, sauf que le sabre qu'il utilise c'est un artefact, c'est celui qu'il a volé, mais il n'est pas très au courant de comment ça fonctionne, vu du fait que d'un coup il n'a plus d'énergie et il peut plus bouger quoi. Donc elle en profite pour lui mettre elle-même son propre artefact qui est le collier de soumission, pour l'obliger un peu à lui obéir. Alors c'est pas vraiment ça, d'ailleurs je comprends pas des masses pourquoi le collier de soumission, parce que on sait pas trop, parce que elle veut niquer le bafuku, il veut niquer le bafuku, donc pourquoi pas faire juste une alliance toute simple. On sait pas si le collier de soumission donne des pouvoirs du coup à celui qui est soumis. C'est pas dit, c'est pas très explicite non plus de sous-entendu, voilà, il y a rien. Mais en tout cas, elle explique que leurs deux vies sont liées et que si lui il meurt maintenant, elle aussi elle se fait décapiter par son collier quoi. Donc bon, t'es là en mode ok, bon ça les force à coopérer, ça c'est clair et net, mais je comprends pas l'intérêt du collier en fait pour le moment. Peut-être pour être sûr qu'il refuse pas de s'allier avec elle, mais c'est un petit peu débile.
Autant essayer d'abord peut-être de discuter avant de lui foutre un collier où il est obligé de l'obéir. Mais bon, soit. Et bah du coup, cette jeune fille, on sait pas d'où elle vient, on sait pas grand chose d'elle. En fait, on sait rien. En fait, on sait rien du tout d'elle à part qu'elle a des seins énormes. Ouais, c'est souligné dans le manga, hein, c'est souligné, je vous le dis, c'est souligné plusieurs fois même. Et bah c'est tout. On sait pas vraiment d'où elle vient, on sait pas vraiment pourquoi elle veut bah, niquer le Bafuku, on ne sait rien. Peut-être qu'on saura ça dans le tome numéro 2, mais en tout cas dans ce tome numéro 1, on sait plutôt ce que lui, il lui est arrivé dans le passé, avec du coup voilà, les samouraïs, je pense, les samouraïs du Bafuku qui ont traité lui et d'autres personnes comme des sous-merdes et qui ont bah, du coup tué l'intégralité des gens qui étaient soumis à eux, sauf lui qui s'est fait sauver du coup par sa sœur. Et c'est pour ça que lui, de toute façon, il a pété les plombs et il a dit bon bah je vais tous vous exterminer en fait, je vais tous vous buter, voilà. Donc au final, ben c'est une bonne surprise. Il y a des combats très rapidement, même à la fin, voilà, de ce tome, on a un combat assez fou qui commence contre quelqu'un qui a un artefact aussi. Donc on sait pas trop comment ça va se passer parce que l'artefact, on sait pas ce qu'il fait. D'ailleurs même l'épée, même le katana qu'il a, on sait pas vraiment ce qu'il fait. Hein. On voit qu'il devient puissant, mais on sait pas vraiment si c'est juste il lui donne de la force, il lui donne de la puissance, de la vitalité. On sait pas vraiment ce que le katana fait. On sait juste que la contrepartie, c'est que bah, il est épuisé et qu'il peut plus bouger, quoi. Comme le collier de la soumission, que du coup la meuf elle utilise, sa contrepartie c'est que leur vie, c'est lui il meurt, elle aussi elle meurt, et en contrepartie il est obligé de l'obéir. Donc bon, on va bien voir. En tout cas, ce qu'on sait, c'est le principal, c'est que les artefacts sont puissants, mais il y a une contrepartie. Et que nos deux héros veulent buter le Bafuku et toute l'organisation qui a autour du Bafuku, bien sûr. Et du coup, ainsi, peut-être mettre plutôt sur un pied d'égalité tous les gens du Japon. Bon, du coup, en vrai, comme je vous ai dit, c'est très joli. Les dessins sont vraiment super sympas. Et bah, l'histoire, elle est un peu classique, mais on se laisse prendre. C'est vraiment super cool. Après voilà, j'attends d'avoir peut-être des réponses sur le pourquoi du comment, le collier. Est-ce que vraiment on a besoin de ce collier-là? C'est quoi vraiment les pouvoirs de l'épée? Bon, est-ce qu'il y a des pouvoirs annexes au collier qui lui donnent de la force en plus à l'autre, en plus du katana qu'il a eu? Bon, pas mal de questions. Voilà, on est sur quelque chose. Voilà. Là, quand il a le katana, on voit que le katana il a une aura par exemple. Et il lui déchiquette la gueule après. Pas mal de questions et une très bonne lecture. J'ai lu ça très très vite et je vous le conseille si vous aimez un peu voilà le Japon de l'ancien temps, on va dire, les samouraïs, le katana et renverser bah, une suprématie de taré. Foncez, franchement, et honnêtement, bah, vraiment les dessins sont super beaux, j'aime beaucoup. Bon, moi je vais vous laisser d'ici le prochain niveau, portez-vous bien, c'était Kuro. Ciao ciao.